Ce mardi matin, nous apprenions par voie de presse que le projet d'agrandissement du poulailler à Dotigny avait été accepté par le collège. Nous sommes sonnés, abasourdis, étonnés, déçus et en colère. Comment pouvez-vous, en 2020, accepter ce projet d'un autre temps? En tout cas, pour Écolo, c'est non. Et je ne trahis personne en disant que pour le Parti socialiste, c'est aussi une opposition à ce projet. Alors, vous dites, Madame Aubert, je vous cite, « Tous les avis reçus pendant l'enquête sont favorables à l'extension. Nous n'avions pas d'argument pour les refuser. » Alors, comme nous sommes une opposition constructive, on va vous aider à trouver quelques arguments. Premièrement, il est vrai que la production industrielle de poulet est rentable, mais personne ne peut ignorer qu'elle fait l'impasse sur le bien-être animal, sur le bien-être des consommateurs et sur l'environnement. En effet, les poulets sont entassés les uns sur les autres dans une obscurité quasi totale. Ils ne voient jamais la lumière du jour. Il est clair que dans ce genre de projet, l'animal est considéré comme un objet de profit économique et qu'on ne tient en aucun cas compte de son bien-être. Qu'en est-il ensuite du bien-être des consommateurs? Pour prévenir et combattre l'apparition des maladies liées à ces conditions déplorables d'élevage, les antibiotiques sont administrés aux poules. À travers leur chair, ce sont ensuite une partie de ces produits qui sont ingérés par les consommateurs. Peut-on encore dire que ce poulailler industriel respecte le bien-être des consommateurs? Et ce n'est pas tout. L'environnement est également inévitablement touché. Une industrie de ce type demande une utilisation d'eau de nettoyage importante. Auriez-vous seulement oublié comment sont rejetées ces eaux? Elles sont envoyées ou épandues directement dans la nature. Le risque de pollution de la nappe phréatique est donc bien réel. Et je ne vous parle pas de la quantité d'eau dont a simplement besoin l'entreprise pour fonctionner. Ce n'est pas le seul argument environnemental. En effet, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que cette production intensive est émettrice de gaz à effet de serre. Pour 1 kilo de poulet, on estime que 7 kilos de CO2 sont émis. Ce type d'industrie, c'est un désastre pour l'environnement. Si c'était le cas plus tôt, plus personne ne peut donc maintenant ignorer ou occulter l'impact de la production industrielle de poulet sur le bien-être animal, humain et sur l'environnement. Deuxièmement, sur le plan urbanistique, ce projet ne correspond pas à ce qui est défini par notre commune pour cette aire agricole d'intérêt écologique. Le schéma de structure communale recommande en effet d'y interdire toute construction. Il s'agit donc bien d'une dérogation et nous sommes toujours à la recherche des motivations saines qui vous ont guidé vers cette dérogation. Tout d'abord, le projet s'écarte du règlement communal d'urbanisme pour les choix des matériaux et l'aménagement des abords de zones de recul. Nous étions d'accord pour dire que si nous voulions être attentifs au développement durable et harmonieux de notre cadre de vie, il fallait adopter des règles. Si c'est pour finalement ne pas les respecter, pourquoi les avoir abordées? Troisièmement, s'il est vrai que ce type d'industrie existe, ça pourrait être la faute des consommateurs que nous sommes. C'est vrai que si nous n'achetions pas du poulet bas de gamme, les exploitants n'auraient pas d'intérêt à implanter leur usine à poulet. Mais n'oublions pas que si on offrait un autre type d'agriculture, une autre alternative à la population, les consommateurs ne seraient pas obligés de bouffer du poulet bourré d'antibiotiques. Les politiques peuvent, et je dirais même ont le pouvoir d'être acteurs de ce changement. On ne doit pas aller bien loin pour trouver un exemple très concret.
En effet, en septembre 2019, la commune de Pecq avait reçu le feu vert pour l'extension du poulailler industriel basé à Hérines. Le collège communal a introduit un recours face à cette décision et le combat a porté leurs fruits. Le projet a été refusé début mars de cette année. Quatrièmement, nous ne pouvons pas rester aveugles aux incohérences et au manque de vision d'ensemble de ce projet. Vous rendez-vous compte que cette exploitation se trouve à proximité immédiate d'une zone naturelle, une zone naturelle protégée, qui est le fruit du travail de la cellule environnement, de la ville. Cette même ville accepte l'extension du poulailler qui pourrait porter préjudice à la zone naturelle et donc à ses propres projets. Où est la gestion globale du territoire? Les incohérences ne s'arrêtent pas là. Chaque semaine via Sano, la ville envoie des animateurs de la maison de santé dans les classes pour expliquer à nos enfants qu'il est fort important de manger sainement. Et puis, cette même ville accepte ce projet qui produit de la malbouffe, pour être poli. Le paradoxe est à son comble. Comment pouvez-vous à ce point occulter ce qui nous dérange? Madame Aubert, vous dites que vous comprenez la réaction des riverains. N'est-ce pas là de la condescendance, puisque le projet est accepté? Il y a de quoi être profondément fâché. La compréhension de la bourgmestre n'a aucun prix face à des riverains qui ne sont pas entendus. Comme on dit à Moucron, ça leur fait une belle jambe. Quand est-ce que les politiques prendront leur courage à deux mains pour refuser ce genre d'exploitation et influencer par des décisions courageuses la mise en œuvre d'une agriculture respectueuse de l'environnement? Nous y avons cru. Nous y avons cru car certains membres du collège s'étaient montrés fermement opposés à ce projet. Naïvement, nous espérions que ce courage-là, notre bourgmestre et son collège l'auraient. Nous y avons cru, un instant. Nous nous sommes lourdement trompés. À l'heure où les consciences s'éveillent, Moucron fait un pas en arrière. Moucron ferme les yeux. Enfin, on peut voir via les réseaux sociaux, via la pétition, via les actions, que la population ne veut pas de ce projet. Elle n'est pas encore tout à fait endormie et elle réagit. Devons-nous comprendre que, hors période électorale, le collège et la bourgmestre se foutent complètement de la vie de la population? C'est à vous de nous le dire. Merci pour cette question parce que ça me permet de donner de bonnes explications claires et complètes. Donc, je vous assure qu'elles vont être précises, elles vont prendre du temps. Mais avant ça, je voudrais quand même vous dire que non, je ne laisse pas tomber les citoyens de la rue du Couvent, ni ceux de Dottigny. Sachez que même dans cet hémicycle, des personnes soutiennent ce projet. N'oubliez pas que tous les Dottigniens n'ont pas dit non à ce projet. Une partie des Dottigniens. Donc je vous propose de faire une réponse conjointe. Au sujet de la potentielle extension d'un élevage de volailles à Dottigny, j'insiste sur le fait que la ville de Moucron a scrupuleusement respecté la procédure en vigueur en matière du bien-être animal. Notre attention sur ce point a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs échanges et exigences. Le permis unique que vous évoquez était délivré par le collège du 14 septembre. Cette matière relève bien de la compétence du collège communal et non du conseil. L'objet de la demande était le renouvellement anticipé du permis, le maintien en activité avec transformation et extension d'une entreprise agricole, élevage de poulets, 2 poulaillers existants, une salle de réception, divers stockages, nouveau local technique, nouveau poulailler, divers dépôts, une cabine haute tension, nouvelle prise d'eau en remplacement de l'existante, 2 stations d'épuration individuelles, un pont bascule. S'agissant d'un permis de classe 1, une réunion d'information préalable s'est tenue le 3 mai 2018, à laquelle vous faites référence. Une étude d'incidence sur l'environnement a été réalisée. Les remarques et observations émises dans le cadre de la réunion d'information préalable, ça s'appelle une RIP, ont été prises en compte et les réponses y ont été apportées.
L'enquête s'est déroulée du 16 mars au 2 juin 2020 avec affichage et information aux riverains le 9 mars 2020, parution dans la presse la semaine du 11, les délais ayant été suspendus du 18 mars au 30 avril 2020 inclus suite aux mesures liées à la gestion du Covid-19. 31 observations, dont un courrier type en 14 exemplaires, un courrier type en 2 exemplaires, 14 autres observations et une pétition sur le site change.org. Donc ça, c'est une pétition du monde entier. Les observations portent sur le bien-être animal, les nuisances, odeurs, eau, air fiantes, le site naturel à proximité et une corrélation entre les élevages industriels et le Covid-19. La Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, c'est-à-dire la CCATM, a remis un avis favorable en date du 20 mai 2020, où vous avez tous des représentants. Le Collège communal a émis un avis favorable en date du 8 juin 2020 aux conditions suivantes. La mise en œuvre de l'ensemble des recommandations du bureau d'études, l'exploitation se réalisera dans le strict respect du Code du bien-être animal. C'est donc bien suite à l'avis du Collège que la cellule bien-être animal de la région wallonne a été consultée. Son avis fait d'ailleurs partie intégrante du permis qui a été délivré ce 14 septembre. Ce permis établi sur le rapport des fonctionnaires techniques et délégués fait à lui seul 90 pages, tant les impositions à respecter sont nombreuses et détaillées. Je vous donne le détail des différents avis sollicités et tous, je le redis, revenus favorables ou favorables conditionnels. L'ensemble de ces conditions devant être respectées par l'exploitant. Du point de vue de l'exploitation, voici un résumé des différents avis. Outre les mesures d'atténuation et les recommandations déjà mises en place et qui seront appliquées, les recommandations complémentaires proposées par l'auteur de l'étude devront être respectées, à savoir, en ce qui concerne l'air, mise en place d'un système de traitement de l'air, suivi de la qualité des sols des parcelles autour de l'exploitation, fermer les portes lors du nettoyage des poulaillers. Au niveau de l'eau, diriger une partie des eaux pluviales du poulailler B4 vers la mare, analyse régulière du fumier, analyse de sol des parcelles, respect des distances d'épandage et de stockage par rapport aux berges. En ce qui concerne la faune et la flore, commencer les travaux de gros œuvres au début du printemps et ne pas les interrompre plus de 7 jours d'affilée. Mise en place des mesures de protection du cours d'eau lors de la phase de chantier, choix d'espèces feuillues indigènes pour les plantations réalisées sur le site, réaliser les coupes des bois pour la biomasse en dehors de la période de nidification. En ce qui concerne le bruit, couper les moteurs des camions à l'arrêt. Paysage, réaliser les plantations dès la fin de la construction avec des variétés adaptées. Au niveau du charroi, les règles de bonne conduite et respect des itinéraires concernant les camions. Au niveau des risques sanitaires, accès des installations limité à l'exploitant. Nous avons aussi interrogé la ville de Courtrai dans le cas des incidences transfrontalières et le collège communal de Courtrai a remis un avis favorable. Nous avons aussi contacté l'Agence wallonne de l'air et du climat, l'AWAC. Les installations sont conçues, implantées et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients pour le voisinage tels que les émissions de poussière, de gaz, de fumée, d'odeur et autres émanations. Les gaz chargés de matières susceptibles de polluer l'environnement sont captés au plus près de la source d'émission et conduits vers une installation d'épuration adaptée à la nature des effluents rejetés. Si nécessaire, des dispositions sont prises pour faire face aux variations de débit, de température et de composition des effluents à traiter, en particulier lors des périodes de démarrage ou de mise à l'arrêt des installations. Garantir la dispersion efficace en toutes circonstances des polluants résiduaires. Concentration des odeurs, 10 unités odoriférantes par mètre cube pour le percentile 98. Donc ça sont des chiffres très stricts à respecter. Dispositif de dépoussiérage et fixation des limites. Contrôle des odeurs effectué aux frais de l'exploitant en cas de constat par le fonctionnaire police de l'environnement
et plan d'intervention et plan d'assainissement au besoin. Les émissions de poussière et d'ammoniac sont estimées 1 fois par an. En ce qui concerne la direction nature et forêt, le DNF, tout arbre abattu, il y en aura 16 je crois, fera l'objet d'une replantation au triple, à l'aide d'essences feuillues indigènes, et ce, au plus tard 2 ans après la délivrance du permis. Les mesures d'atténuation et de compensation recommandées au PAGE, donc dans l'étude d'incidence, seront intégralement mises en œuvre. Donc je vous en passe quelques parties là, donc vous pouvez lire exactement ce qui est repris dans ces 90 pages. À cet effet, compte tenu de l'avancement dans l'année, le chantier ne pourra débuter avant la fin de la période de nidification. Au niveau de la direction de la qualité et du bien-être animal, l'avis de la direction de la qualité et du bien-être animal est favorable. La densité d'élevage pour les poulets à l'engraissement est déterminée dans l'arrêté royal du 13 juin 2010, fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Elle dépend du fonctionnement du poulailler et va de 39 kg au mètre carré à 42 kg au mètre carré en cas de certification Belle Plume. En ce qui concerne la direction de l'assainissement des sols, il y a des mesures de prévention, mesures de surveillance spécifiques au sol par rapport au plan interne de surveillance des obligations environnementales. En ce qui concerne le développement rural, il appartiendra aux demandeurs de demander une nouvelle attestation de conformité des effluents d'élevage lorsque le nouveau bâtiment sera construit. En ce qui concerne les cours d'eau non navigables, tout remblai est interdit puisque c'est une zone exposée à des inondations. En ce qui concerne la direction des eaux souterraines, conditions relatives au remblayage de l'ouvrage existant et conditions particulières relatives au forage du nouveau puits, protection du puits, prévention et surveillance des eaux souterraines. En ce qui concerne la cellule intégrée de prévention de pollution contrôle, IPPC, application du référentiel des meilleures techniques disponibles, implantation et construction, nombre d'emplacements maximum respectant le bien-être animal, exploitation, utilisation rationnelle de l'eau, utilisation rationnelle de l'énergie, surveillance et autosurveillance. En ce qui concerne la cellule bruit, valeur reprise dans les conditions générales. Et en ce qui concerne la zone de secours, la ZOAPI, il y aura une visite avant la mise en exploitation. Du point de vue urbanistique, notre schéma de développement indique effectivement que pour faire l'aire agricole d'intérêt écologique, les constructions y sont interdites. Néanmoins, le fonctionnaire délégué indique dans sa motivation qu'il s'agit ici de l'extension d'une exploitation existante et pas d'une nouvelle activité. Donc tout agriculteur a le droit de s'étendre sur ses terres. Ça, il faut le savoir. Ça, sont les zones d'agriculture. Autour de chez lui, je suis bien placé pour le savoir. Et qu'il est préférable, tant d'un point de vue fonctionnel que paysager, de regrouper les différents bâtiments de l'exploitation agricole sur un même site plutôt que d'implanter les nouvelles constructions ailleurs afin d'éviter de miter le paysage. De plus, selon la jurisprudence du Conseil d'État, le projet est bien conforme à la destination générale de la zone du plan de secteur. Les services de l'agriculture indiquent également sur ce point modification de l'avis d'implantation. Le demandeur est agriculteur. Cette demande concerne son exploitation et relève donc de l'agriculture au sens de l'article D2 36 alinéa 1er du Code du développement territorial. Pour les écarts au guide communal d'urbanisme, c'est-à-dire concernant les matériaux à bord et zones de recul, le fonctionnaire délégué indique que les écarts sollicités sont d'importance mineure et les motifs comme suit. L'usage de silex lavé est tout à fait habituel pour des bâtiments typologie agricole. Le nouveau accès créé permettra aux charrois inhérents à l'exploitation d'éviter l'agglomération de Dotigny. Seule la zone de manœuvre sera imperméable pour des raisons d'hygiène, nettoyage après chargement des poulets, tandis que le chemin d'accès sera en revêtement perméable conformément au guide communal d'urbanisme. Et de terminer sa motivation quant au projet urbanistique de la manière suivante. L'implantation permet l'optimalisation de la surface disponible en regard de la forme particulière de la parcelle. D'après la connaissance générale des
des caractéristiques de ce type de zone dans la région, que le projet est suffisamment conforme à celle-ci, étant donné ses caractéristiques d'implantation, de gabarit, volumétrie, matériaux et composition assez habituels, le projet s'intègre au cadre bâti existant et ne nuit pas au bon aménagement des lieux. En conclusion, et au vu de l'ensemble de ces avis, le Collège ne pouvait que délivrer l'autorisation. Voilà pour ces réponses à cette question. Je voudrais encore intervenir. Bah si, j'ai droit à une réponse. Normalement, il n'y a pas de réplique aux Quand questions. vous dites... Une Si, petite c'est dans le réponse. règlement Allez. communal, il faudrait peut-être le connaître. Donc, vous dites à Je la le connais pas, je suis désolée, j'ai CCATM... oublié de le lire. À la Zut. CCATM, vous dites que on a tous des représentants et que la CCATM a donné son accord. Sachez que nos représentants ont voté non, en tout cas. Hein, parce qu'il ne Ça, faut je pas n'ai faire croire qu'il y a à donner un double avis discours. favorable. Peut-être, mais tous les représentants n'ont pas dit oui. Deuxièmement, vous avez cité un tas de conditions, hein, donc j'en avais pris 90 connaissance. pages. Pardon 90 pages, oui, mais donc j'en avais retenu en tout cas certaines. Est-ce que vous pouvez me dire comment vont être contrôlées? Je vous en donne une qui est... donc il y en a qui sont facilement contrôlables, ok, mais genre les camions vont devoir couper leur moteur à l'arrêt. Qui va contrôler ça? La police de l'environnement. Ah pour oui, tout le elle reste, vient souvent. la Ou bien les police. riverains, je compte sur eux pour venir nous dire que les moteurs ne sont pas éteints. Parce que moi, sais qu'il y je en me a qui demande le font. vraiment, Ah, toutes pas de ces souci. mesures, ok, on met des mesures en place, qu'est-ce qui va vraiment contrôler toutes ces mesures? Est-ce Tout qu'on ce qui peut est demandé assurer doit que tout ce être qui est demandé contrôlé. va être réellement mis en place? Ça J'ai des doit doutes. l'être. Ça doit l'être. Ah, ça Sinon, on doit ne l'être. l'écrirait pas et ce ne serait pas demandé. Ça doit être respecté. Sinon, c'est une infraction. Qui est puni comment? Pardon? Qui est puni comment? Ah, ça, je ne sais pas trop vous dire. Ça dépend quelle infraction. Je ne les connais pas.